une des séances, le miroir animal-humain me semble fondamental. C'est-à-dire que, en fait, on peut plus imaginer aujourd'hui qu'ils n'ont pas d'émotion. On peut plus imaginer aujourd'hui, vu comment ils sont intelligents, nos animaux de compagnie, que leur passé n'influe pas leur présent. Donc au final, parfois, certaines situations finalement vont faire un jeu de miroir avec le propriétaire. 3 possibilités. La première, finalement, votre animal est en train de, par son comportement, par son pipi sur votre lit, de vous montrer que ça va pas pour vous là. Il faut vous bouger, ça va pas, vous êtes pas bien, vous êtes pas bien dans votre couple, pas bien dans votre travail, pas bien dans votre vie en général, il y a quelque chose qui va pas, il y a un décès, un deuil qui se fait pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et donc vous avez beau essayer d'être hyper souriant et de faire des petites gratte-gratte à votre animal, bah lui il sent tout, il essaye de vous aider en prenant une partie. Ou alors il est inquiet, parce qu'il prend une partie effectivement de votre trouble. Ça c'est logique, ça se passe dans les couples, ça se passe avec les enfants. On ment pas à un enfant, l'enfant il voit tout, bah, l'animal c'est pareil. Le jeu de miroir animal-humain, ça peut être aussi un animal de refuge. Par exemple, vous prenez un animal de seconde main, de refuge, ou qui a été traumatisé par l'homme, qui a été voilà, maltraité dans le fond, pas forcément qu'avec de la violence physique, mais ça peut être dans un choix de vie qu'on avait fait pour lui, comme un cheval qui doit faire effectivement de la reproduction et qui n'est pas du tout envie de faire ça. Comme un chien qu'on va prendre, un chien de beauté, comme un chat qu'on va enfermer dans un appartement avec une vieille mamie alors que c'est un baroudeur. Mine de rien, effectivement, a généré des traumatismes pour l'animal qui seront à travailler avec l'humain. C'est-à-dire que quand on prend un animal qui a eu une certaine maltraitance, des fois on cherche à se réparer nous-mêmes. Admettons que quelqu'un qui a été abandonné dans son enfance va prendre un animal abandonné, il va pouvoir, par ce jeu de miroir, se rendre compte que s'il arrive à aimer l'animal, s'il arrive à lui pardonner ses troubles de comportement dus à un passé un peu compliqué, ben on peut le faire pour lui aussi. Donc il est aimable, donc il est pardonnable, et donc c'est pas de sa faute. Et donc comment on fait maintenant aujourd'hui? Ben on se répare tous les deux, et c'est parti, on repart sur une vie un peu plus agréable pour tout le monde. Il peut y avoir un troisième jeu de miroir animal-humain. L'animal qui est là pour vous montrer un jeu de répétition. En psychologie, on dit souvent qu'au final, ça se répète. Quoi, tu te rends encore avec un mec qui en a rien à faire de toi et qui te fait passer en dernier, comme d'hab, comme ton père, t'étais toujours la dernière roue du carrosse parce qu'il préférait ta sœur, etc. Et ça se répète, et vous avez un animal qui s'occupe pas de vous, qui est pas très câlin et qui est pas là, et lui, il a juste envie de vous aider pour vous dire ça se répète encore. Il est possible aussi qu'il y ait un jeu de répétition par le biais de votre animal, qui n'a pas du tout décidé de vous casser les pieds, mais qui a plutôt décidé de vous donner un coup de booster pour enfin répéter une dernière fois ce schéma qui n'est pas bon pour vous. Voilà le jeu de miroir à l'animal humain. Je pourrais en parler des heures. J'espère qu'en introduction déjà ça vous a donné des indications, et n'hésitez pas à me poser des questions.